Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Mesdames et messieurs, très chers fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce flash d'information sur Actuel Média. Nous entamons ce flash d'information avec l'actualité nationale. 3 otages chinois enlevés en juillet ont été libérés. Ce lundi 1er novembre, les 3 ressortissants qui ont été enlevés lors de l'attaque d'un chantier de construction d'une route le 17 juillet, à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Kuala, ont été libérés. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est resté flou sur les circonstances de la libération des employés de l'entreprise BTP Covect. Il déclara leur libération comme étant possible grâce à la conjonction des efforts des forces de défense, de sécurité, des forces spéciales et des services de renseignement. Au Burkina Faso, des civils à nouveau pris pour cible par des djihadistes. Ce lundi 1er novembre, dans le nord du Burkina Faso, une dizaine de civils ont été tués lors d'une attaque imputée à des djihadistes près de la frontière avec le Niger. Des militaires ont été déployés dans la zone et mènent des ratissages, car 4 autres personnes qui se rendaient également à Marcogne sont toujours portées disparues, selon un responsable militaire. En Éthiopie, il déclare l'état d'urgence face à l'avancée des rebelles tigréens. Ce mardi, le gouvernement éthiopien a déclaré l'état d'urgence dans l'ensemble du pays et ordonné aux habitants d'Addis Abeba de se préparer à défendre leur quartier. Les communications sont coupées dans une grande partie du nord de l'Éthiopie et l'accès des journalistes est restreint. Selon le média d'État Fana Broadcasting Corporate, l'état d'urgence vise à protéger les civils contre les atrocités commises par le groupe terroriste TPLF dans plusieurs régions du pays. Ce flash d'information sera clôturé avec l'actualité internationale. Aux États-Unis, la vaccination des jeunes enfants contre le Covid est lancée. Ce mardi soir, aux États-Unis, les injections de vaccins contre le Covid-19 aux enfants de 5 à 11 ans ont commencé. Une nouvelle étape de la campagne d'immunisation saluée comme un tournant par Joe Biden, avec 28 millions de bébés nouvellement éligibles dans le pays. L'hôpital d'Asford, dans le Connecticut, un petit groupe de 6 enfants a reçu leur première dose. Le gouvernement avait largement anticipé la décision des autorités sanitaires en se procurant assez de doses pour cette tranche d'âge et en commençant à en envoyer des millions aux 4 coins du pays. C'est tout pour ce flash d'information. Merci d'avoir choisi Actuel Média pour vous informer. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Ce flash vous a été présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.